tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 avril. Alors, on va démarrer avec l'oracle des vampires que j'ai ici. J'ai choisi de prendre celui-là parce que cette semaine, je trouve qu'elle a pas mal amené à regarder un petit peu en face les croyances qu'on avait pour les faire évoluer. On est un petit peu dans quelque chose où on arrive à trouver un peu la porte de sortie quand on était dans des ornières, mais ça nous demande aussi d'aller regarder en profondeur ce qui ne nous convient pas. Donc on est pas mal amené à avancer. Et les vampires ont ce côté un petit peu vie éternelle, se rendre compte que de toute façon on est là, donc il faut bouger, il faut y aller. Et en plus la pleine lune là, elle nous a un petit peu ramené à l'essentiel. Donc soit c'est revenir à des valeurs beaucoup plus douces, de voilà, apprécier les choses simples, aller regarder ce qui vous empêche peut-être aussi de ne pas être bien, et de profiter en fait de ce qui est accessible au niveau du bien-être plutôt que de chercher un truc immense. Et puis de l'autre côté, il y a pas mal de choses qui commencent à être là depuis longtemps avec le confinement, etc. Et l'agacement se fait ressentir. Donc avec les vampires, on va pouvoir aller regarder les ombres et en même temps, on va pouvoir travailler sur nos croyances. Donc on va voir la guidance qui sort. Allez, je baisse la caméra comme ça vous voyez le tirage. Donc voyons voir ce que nous avons comme message de l'oracle des vampires. Alors, qu'est-ce que nous avons? La courtoisie, réfléchie, polie et bonne manière. C'est marrant parce qu'on est dans l'oracle des vampires et donc on aurait pu tomber sur une carte assez sombre. Et en fait non, on a une carte qui est plutôt jolie, plutôt toute mignonne avec voilà un personnage qui a préparé le petit pique-nique sympathique. Et bon, on a quand même le loup derrière. Et donc cette carte avec l'énergie de courtoisie, ce qu'elle va nous dire, c'est que cette semaine, elle va nous permettre avant tout de réapprendre à mettre dans notre vie plus d'importance aux petites attentions. Donc c'est une semaine qui va permettre de être attentif à l'autre par des petits gestes et de réapprendre à apprécier ça. Ça peut être réapprendre à apprécier ce que vous allez recevoir comme petites attentions et ça peut être aussi réapprendre à vous apprécier vous en vous rendant compte que les choses que vous faites au quotidien ont de la valeur, ont de l'importance et donc ça va vous amener à décider finalement de faire des choses positives. Donc pour certains, on peut avoir par exemple dans le couple, ça va être retrouver de la complicité par des petites attentions. Pour d'autres au niveau professionnel, ça va être réapprendre à communiquer avec les gens avec qui vous êtes obligé de le faire de façon positive plutôt que de chercher toujours à savoir qui est-ce qui aura le dernier mot pour vivre dans un environnement qui va être plus agréable et plus sain. Donc il est possible cette semaine, selon votre cas, que soit vous ayez déjà été confronté ces derniers temps à ce que vous avez besoin de vivre de façon plus polie, plus gentille. Donc ça peut être votre agressivité, ça peut être la gestion de la colère et ça peut être aussi à l'inverse le côté trop mielleux, trop à chercher à faire plaisir aux autres, etc. Donc tous les excès dans la communication et dans ce que l'on partage avec l'autre qui font que l'on n'est pas dans quelque chose de sain et dans quelque chose d'honnête, eh on va pouvoir les travailler cette semaine. Donc comme je vous l'ai dit, soit vous l'avez déjà remarqué, avec la pleine lune qui est passée par là, on a pas mal de choses qui sont remontées à la surface par rapport à ce sujet-là. Donc soit vous savez sur quoi il faut travailler. Est-ce que vous avez tendance à être trop dans l'agressivité? Est-ce que vous vous rendez compte que dans votre façon de communiquer, vous le faites très souvent avec du reproche et il faut changer ça? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez bien vu que vous avez tellement peur d'entrer en conflit avec l'autre, de ne pas être d'accord, que vous dites toujours ce que l'autre a envie d'entendre et que du coup c'est stérile? Mais en fait, dans la communication à l'autre, on va se rendre compte de tout ce qui ne fait pas avancer les choses du tout ou de ce qui ne fait pas avancer les choses dans la bonne direction et on va pouvoir venir rééquilibrer ça. Donc on va avoir des personnes qui vont peut-être réussir à s'apaiser, d'accord? Apaiser l'agressivité en soi pour pouvoir être dans une communication plus efficace parce que quand on se place comme celui qui va être dans une forme de violence ou une forme de condescendance,
L'autre en face, c'est son ego qui répond, il va pas du tout entendre le message, la seule chose qu'il va faire c'est juger votre attitude. Et donc on va pouvoir lâcher ça. Donc ça peut être des communications qui redeviennent plus fluides, hein. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans une relation amicale ou de collègues, peu importe, hein, dans laquelle il y avait trop de tension ou dans laquelle il y avait trop de non-dits, trop de manipulation ou trop de jeu de pouvoir en fait, d'une façon ou d'une autre, et on va revenir équilibrer ça. D'accord? Donc, pour certains, ça va être agréable puisque le travail est fait, vous avez conscientisé le truc et il ne reste plus qu'à rééquilibrer les choses. Donc c'est chouette. Pour ceux qui étaient dans ce genre d'énergie-là et vous ne vous étiez pas encore confronté à ça, et bien cette semaine, elle va peut-être vous confronter maintenant à ce genre de situation, pas pour vous embêter, mais pour que vous puissiez les régler. D'accord? Donc on peut avoir aussi cette semaine des discussions qui se déroulent d'une façon qui n'est pas forcément agréable, et ce qui sera juste, ça sera de se positionner malgré tout avec courtoisie, c'est-à-dire en ne cédant pas à l'envie de jouer le jeu de manipulation, de jeu de pouvoir et de colère, mais en cherchant à rester dans quelque chose de beaucoup plus sage, d'accord? Donc c'est une semaine pendant laquelle on va progresser, où on va avoir la possibilité de regarder ce sur quoi est-ce qu'il faut que l'on progresse pour pouvoir améliorer la qualité de notre communication. Ça peut être la communication verbale, mais ça peut être aussi la communication dans la façon de regarder l'autre, dans la façon de prévoir un planning, dans tout un tas de choses en fait. Tout ce qui fait qu'on est en train d'influencer l'autre, qu'on est en train de lui envoyer un message, on va devoir apprendre à le faire de façon plus harmonieuse et plus juste. Donc vous voyez sur cette carte-là, on a ce personnage là qui est arrivé avec son pique-nique, etc. Et puis derrière on a le loup. Elle pourrait très bien en avoir peur, elle pourrait très bien s'enfuir, elle pourrait devenir agressive pour le faire fuir, mais non, elle choisit en fait de lui proposer de faire les choses et d'être dans le partage, d'accord? Elle lui propose quelque chose de doux pour qu'il puisse y avoir une communication. Et c'est vraiment ça qu'on nous propose cette semaine. Alors si on regarde autre chose sur cette carte, on peut voir que c'est la bonne semaine donc pour recommencer à avoir des petites attentions. C'est une semaine qui va aussi nous permettre de regarder les choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie parce que on ne s'en occupe pas assez. Donc ça peut être décider de passer plus de temps de qualité avec quelqu'un que vous aimez si la relation ne fonctionnait pas trop. Ça peut être aussi vous rendre compte que vous avez beau faire tout ce que vous voulez pour créer des petites attentions, pour faire attention à l'autre, pour être gentil, etc. Ça prend pas, il se passe rien, et décider du coup de respecter vos limites et d'arrêter de gaspiller votre énergie, votre créativité, votre temps aussi que vous passez à donner de l'amour pour quelqu'un ou quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc on a vraiment cette idée pour moi de rééquilibrer les choses. D'ailleurs on a certaines choses qui sont là, les gâteaux, les sucreries, etc. Et puis de l'autre côté on a les fruits, le pain, les choses beaucoup plus beaucoup moins chargées, j'ai envie de dire. Donc on cherche cet équilibre entre qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui est là pour mon plaisir? Est-ce que les deux vont ensemble ou pas pour rééquilibrer les choses? Et on cherche aussi le fait de comprendre que même si on est soi-même bien intentionné, il faut apprendre à tenir compte de la personne en face, de ses besoins, de sa sensibilité. Donc on a peut-être aussi par exemple des parents qui vont comprendre que même si l'intention est bonne en fixant tout le temps des règles, en étant très strict à leurs enfants, si leurs enfants en face dans leur sensibilité, ils se sentent toujours rabaissés, et bien peut-être qu'on va enfin comprendre qu'il faut passer par une communication plus douce. D'accord? Ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être des parents très permissifs qui se rendent compte que finalement leurs enfants manquent de cadre et il faut en remettre un. Il y a pas, on est sur une énergie de la semaine, donc ça dépend de chacun d'entre nous, d'accord? Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que on n'est pas forcément que dans l'excès de douceur ou que dans l'excès d'agressivité. Chacun le sien, chacun à quel niveau, et ce qu'on cherche, c'est le juste équilibre. Donc c'est aussi une semaine qui va nous permettre d'apprendre à poser des limites plus saines que celles que l'on avait avant. Ça peut être par exemple, vous vous interdisiez tout plaisir au niveau de l'alimentation, ou vous vous interdisiez de passer des moments à faire ce que vous aimez parce qu'il fallait toujours que la maison soit nickel, etc. Et là, vous allez remettre un petit peu de douceur parce que dans la vie, il faut aussi un petit peu de plaisir quand même. Et ça peut être l'inverse. Ça peut être, vous ne faisiez jamais attention à votre alimentation, pour vous c'était que du plaisir, mais votre corps en a souffert. Il faut revenir à quelque chose de plus sain, d'accord? Donc on cherche à rééquilibrer les choses et on cherche à poser de saines
une limite. Donc ça peut être en rajouter quand il en manquait, quand vous acceptiez par exemple qu'on vous marche sur les pieds, quand vous acceptiez qu'on profite de tout ce que vous offriez, qu'on vous remercie jamais, bah là ça va être dire stop ou réclamer quelque chose en retour quand même ou arrêter de donner. Mais ça peut être aussi l'inverse, d'accord ? Donc les grosses thématiques, c'est celle-là. Dans chaque chose, remettre quelque chose de sain, trouver le juste équilibre entre faire ce qui est vrai, faire ce qui est juste, faire ce qui est bon, dire ce que l'on ressent, dire nos vérités, mais chercher à l'enrober de douceur le plus possible, de plaisir quand c'est quelque chose que l'on peut faire, et trouver comme ça la jauge pour dire voilà c'est comme ça ou j'ai ça à offrir et pas ça et je le fais de la façon la plus cordiale et la plus dans la douceur dans la douceur possible, d'accord, tout en me respectant. Donc c'est une semaine qui va permettre aussi, hein, si on vient dans un côté un petit peu plus lumineux, d'aller vers le romantisme, voilà, donc en plus on est en période de confinement, donc pourquoi pas se recentrer peut-être sur l'essentiel, se recentrer sur sa famille, se recentrer sur les gens avec qui on partage des choses importantes. Alors voilà, donc c'est pour ça que ça peut être une semaine où on va se retrouver dans le couple, on va retrouver de la complicité, mais si par exemple vous êtes seul, ça peut être aussi vous allez écrire un petit mot gentil et ça va faire du bien, vous allez en recevoir. On a cette notion aussi cette semaine de réapprendre à se nourrir des choses qui n'ont pas besoin d'être énormes ou des choses qui sont accessibles. Vous voyez, écrire un message, ça va pas coûter un prix fou, mais pourtant ça peut faire énormément de bien. Faire à manger, on fait à manger tous les jours, mais dresser une belle table, ça peut créer un joli moment. Vous voyez, on est dans cette énergie-là de mettre un petit peu plus de beauté et de se focaliser un petit peu plus sur ces choses-là plutôt que sur ce qui va vous centrer sur ce qui va vous énerver, etc. Et si vous vous retrouvez quand même à être confronté à ce qui vous dérange et à ce qui vous agace, c'est que la vie vous propose de regarder ça pour chercher comment apprendre à être dans quelque chose de plus équilibré par rapport à ça, d'accord ? Si vous vous retrouvez par exemple face à plein de choses qui vous mettent en colère et qui font que votre agressivité va ressortir, c'est parce que vous avez besoin de comprendre pourquoi est-ce que vous avez cette agressivité-là, qu'est-ce que ça vient blesser en vous et de le guérir. Il n'y a rien qui est fait cette semaine pour qu'on reste dans des énergies négatives, hein. On cherche à revenir à la justesse et on cherche à devenir une version de soi-même plus aimante. N'oubliez pas que ça commence toujours par soi, parce que si vous êtes dans quelque chose de plus aimant envers les autres mais que pour ça vous ne vous respectez pas vous ne respectez pas vos besoins, de toute façon ça ne résonnera pas juste. Donc on offre ce que l'on a à offrir, on réapprend à se trouver de la valeur dans ce que l'on est capable de faire maintenant et on choisit d'aller régler ce qui a besoin de l'aide. Ça peut être des discussions, ça peut être des compromis, ça peut être prendre des mesures, etc. On cherche à régler les choses avec les autres dans une énergie de douceur. Voilà. Donc j'espère qu'on va être nombreux à le vivre dans ce côté-là et pas dans le côté inverse de laisser exploser le négatif. Mais sachez qu'on peut progresser là-dessus cette semaine et ma foi que c'est une semaine qui est faite aussi pour réapprendre à profiter des plaisirs simples. Donc voilà ce qu'on avait dans l'oracle des vampires. Alors voyons voir maintenant ce que nous dit le tarot. Il y en a un petit peu trop qui ont sauté. On avait le 5 de coupe dans la carte que j'ai vue. Donc le 5 de coupe, ça nous parle aussi hein, d'arrêter de broyer du noir, d'arrêter de ressasser ce qui ne va pas. Et quand le 5 de coupe nous parle des deuils que l'on a à faire, eh bien ça peut être ne pas avoir peur justement d'aller affronter la tristesse que l'on peut ressentir, la colère, etc. Quand il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme on le souhaitait ou quand il y a quelqu'un qui n'est pas capable d'apprécier ce qu'on donne et tout ça, mais plutôt de choisir de clôturer ça dans cette énergie, de faire preuve de courtoisie envers soi-même et d'arrêter de rester dans des situations qui ne sont pas bonnes pour nous. Et puis quand la courtoisie envers nous-mêmes, c'est arrêter de nous auto-saboter, c'est un petit peu ça le truc général de la semaine, eh bien on va progresser tout simplement. Voilà, donc toutes les choses sur lesquelles vous savez que vous êtes dans des énergies de sabotage, que vous utilisez votre temps, votre parole, votre droit de communiquer pour saboter quelque chose, vous allez pouvoir arrêter de vous concentrer là-dessus pour vous concentrer sur des choses plus saines. Et toutes les fois où vous savez
que votre façon de faire, votre façon de dire les choses, elle amène plus de sabotage que de réussite, ben vous allez pouvoir commencer à travailler à améliorer ça en fait. Voyons voir ce que nous dit le tarot. Ah bah dis donc, il y avait les 3 d'affilée. Hop, hop, hop. Alors, et ben voilà. On a le 3 de coupe, c'est chouette. Le page d'épée. Et le 4 d'épée. Ouais, bon, bah ça correspond plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le diable. Ouais, on va aller couper les liens toxiques, on va aller regarder nos ombres. Et on a le 8 de bâton. Donc c'est bien parce que ce tirage-là, en fait, nous avons des coupes et des épées. Donc on voit vraiment que c'est une semaine qui va permettre de ne plus se laisser déborder par nos émotions, d'accord? Pour revenir à une façon de communiquer qui est un petit peu plus intelligente, un petit peu plus réfléchie, et on va apprendre à se soucier des conséquences. Donc c'est vraiment ça le conseil pour cette semaine. Quand vous faites quelque chose, quand vous dites oui, quand vous dites non, quand vous proposez ou vous refusez quelque chose, essayez de voir si vous réagissez à une blessure émotionnelle ou à une envie de ressentir une émotion, ou si vous réagissez à la vérité. C'est un peu ce que nous dit ce tirage-là. Ici, on a la carte du diable hein, qui nous parle justement de pouvoir enfin lâcher certains fonctionnements qui sont dans la manipulation, qui sont dans les jeux de pouvoir, ou qui sont dans le fait de dire, par exemple, ce que je veux, c'est être aimé à tout prix, donc je vais chercher à me faire aimer de qui est là, même si je sais qu'il m'aime pas. Voilà, on va lâcher tout ça. On va lâcher en fait le mensonge. Le diable, c'est quand même celui qui porte la lumière, c'est celui qui nous montre ce qui ne va pas, d'accord? Et je pense que là, on va travailler cette semaine sur ce qu'on a vu ces derniers temps qui n'allait pas, d'accord? J'avais pas forcément l'info avec cette carte-là, mais c'est confirmé avec celle-ci. C'est pas tellement une semaine qui va nous amener des nouvelles choses à régler, c'est une semaine qui va nous permettre de progresser sur ce qu'on a pu voir ou sur ce qu'on sait, qu'on se le soit avoué ou non, qui ne fonctionne pas dans notre vie, qui a besoin d'être réajusté, parce qu'il y a besoin de plus de respect, plus de limites saines, et tout, voilà. Mais c'est vraiment le côté, les pia-pia-pia, les commérages, les piques gratuites, les choses que l'on va dire pour clasher quelqu'un, pour se sentir puissant, enfin voilà, tous ces comportements qui en fait sont stériles, on va pouvoir... les regarder en face et dire bon ok maintenant il faut que je devienne une meilleure version de moi, soit parce qu'on va se prendre les conséquences dans la figure hein, soit parce que on va se rendre compte que c'est stérile et en fait ça ne nous épanouit pas, donc on va pouvoir avancer là-dessus. On a quand même l'énergie du 3 de coupe qui me parle d'une semaine dans laquelle on va vraiment pouvoir bénéficier d'une énergie de bienveillance. Donc on va pouvoir peut-être avoir des nouvelles de personnes où on sait que ça nous fait du bien d'avoir ces personnes-là au téléphone. On va avoir peut-être des élans de solidarité. On peut avoir aussi des bonnes nouvelles à fêter ensemble. Et on va avoir cette envie de créer de la joie, de profiter de l'instant, d'accord? On va avoir vraiment ce truc de dire j'ai envie maintenant de m'unir aux personnes avec qui il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment de la sincérité dans la relation, où il y a vraiment de la bienveillance dans la relation aussi. Et on va avoir envie de passer vraiment moins de temps à se préoccuper de ce qui n'est pas bon pour nous. Avec l'énergie du page d'épée, on voit qu'on va être dans une semaine aussi qui va nous permettre de prendre du recul. Hein. On va beaucoup observer. Et d'ailleurs, vous voyez ici, on a un personnage qui est en train de lire peut-être ce qu'elle a écrit dans son journal, ou peut-être ce que quelqu'un d'autre a écrit. Et on a cette prise de recul, par exemple aux publications sur les réseaux sociaux, où on va se rendre compte que finalement, quand on est juste dans un échange de qui c'est qui va gagner, de qui c'est qui a raison, ça sert à rien parce que c'est pas constructif. Et donc par rapport à soi-même, on va peut-être prendre du recul sur nos ressentis, les stratégies qu'on a mis en place, les opinions qu'on a pu avoir, toutes les choses où par ego on a voulu quelque part se protéger et où on a fait des choix qui n'étaient pas les bons.
on va pouvoir prendre du recul et s'en rendre compte. Et avec l'énergie du page d'épée, on va vraiment réfléchir d'une nouvelle manière. Sur certains sujets, on va changer d'angle de vue. C'est ce qu'on nous invite à faire, changer notre perception, essayer de se mettre plus à la place de l'autre, essayer de se poser la question de quand j'agissais comme ça, est-ce que je servais mes intérêts ou est-ce que je n'étais pas à chaque fois en train de me créer moi-même des problèmes et maintenant j'ai plus envie. Donc on va avoir envie d'utiliser notre capacité à décider de la façon dont on se comporte et dont on communique avec les autres pour servir notre bien et pour servir le bien commun plutôt que pour continuer à soit se créer des problèmes, soit ne pas aller dans le sens de ce qui est bon pour tous, d'accord? Peut-être qu'on peut espérer des prises de conscience cette semaine. Espérons. Voilà. Et ensuite, avec l'énergie du 4 d'épée, on voit que ce qu'on cherche, c'est vraiment la paix, d'accord? On cherche à pouvoir se trouver un cocon et des attitudes dans lesquelles on va se dire là je suis ok avec moi-même. Là quand j'agis de cette façon, quand je dis les choses de cette manière-là, quand ma communication est devenue plus douce, est devenue plus juste, est devenue plus franche aussi, eh bien je me sens en accord avec moi. C'est ça qu'on cherche. On cherche la paix de l'esprit, d'accord? Donc c'est vraiment une semaine où on va pouvoir arrêter de chercher à se sentir vivant en entretenant des illusions ou en entretenant des jeux de pouvoir. Donc voilà, si par exemple vous aviez l'habitude de nourrir votre confiance en vous parce que vous savez que vous avez une très bonne rhétorique et que vous arrivez à retourner le cerveau des gens, peut-être que là vous allez plus avoir envie de ça, vous allez avoir envie de sincérité. Si vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui se comporte de cette façon-là, peut-être que vous allez réussir à couper une bonne fois pour toutes le lien toxique ou en tout cas qu'on va vous proposer de faire le travail qu'il faut pour y arriver. Voilà, on est vraiment dans cet aspect-là. C'est assez pointu, je trouve, cette semaine. Et du coup, on peut espérer avoir des relations qui vont évoluer vers quelque chose de beaucoup plus vrai et on peut espérer faire évoluer nos attentes quand on communique avec les autres pour chercher à chaque fois la vérité et on peut espérer aussi arrêter d'aller gaspiller le fait de s'investir pour des choses qui soit ne nous regardent pas, soit pour des choses sur lesquelles on sait que ça ne marchera pas et on peut du coup aller se focaliser sur où est-ce qu'il y a des choses belles à créer, où est-ce qu'il y a des choses que l'on est capable de faire avancer maintenant. On vous demande aussi avec ce tirage-là, pour certains, d'être peut-être moins dans mettre la pression, que ce soit à vous ou aux autres, d'accord? On avance petit à petit, un pas après l'autre. Si vous demandez à quelqu'un qui a l'habitude depuis des années d'être sur la défensive et que vous lui demandez du jour au lendemain d'être doux comme un agneau, ça va être compliqué. Alors que si vous lui demandez de commencer à faire attention, ça va être possible. Donc on est aussi dans cette semaine qui nous ramène à quelque chose de réel, qui nous ramène aussi à la simplicité, au côté naturel, donc aussi à notre nature d'être humain qui avance un pas après l'autre, d'accord? Donc c'est une semaine pendant laquelle finalement on va se libérer pour pouvoir vivre plus passionnément. On a aussi une notion d'union sur cette carte, vous voyez, on a tous les bâtons qui se rejoignent. Donc on va vraiment se focaliser sur soit les personnes qui ont réellement les mêmes désirs que nous pour pouvoir avancer de façon saine et pour pouvoir avancer avec des gens qui vont avoir envie des mêmes choses que nous et donc on va pouvoir être ensemble dans des énergies de bienveillance, soit on va pouvoir lâcher tout ce que l'on faisait pour combler notre temps qui n'étaient pas des choses saines, d'accord, qui étaient ces fameuses luttes de pouvoir inutiles, pour se reconcentrer sur ce qui nous passionne vraiment, ce qu'on a vraiment envie de faire ou ce qui est vraiment important pour nous. Voilà, donc c'est quand même une semaine qui est importante parce qu'il est possible que ça bouge pas mal. Essayez de ne pas détourner votre regard de ce sur quoi la vie porte votre attention de façon personnelle parce que c'est surtout là-dessus qu'on va avancer. Et vraiment, ça va être différent selon chacun. Il y a des gens pour qui ça va être un changement dans le couple, il y a des gens pour qui ça va être une relation toxique que vous allez pouvoir régler, il y en a d'autres pour qui ça va être, je vais dire vraiment ce dont moi j'ai besoin pour me sentir bien, et il y en a d'autres, ça va être, je choisis de lâcher les choses où je sais que si je suis sincère, que si je suis honnête ou que si j'accepte de respecter la sincérité de l'autre, eh bien il n'y a plus rien à faire. Et ça va être aussi une semaine dans laquelle
quand on va se rendre compte que les seules choses qui nous empêchent d'avancer, c'était la peur d'aimer, la peur de réussir, la peur de devoir s'investir, la peur de se réinventer, mais qu'en fait ça pourrait être bien derrière, et bien là on va y aller, d'accord? Avec cette notion de courtoisie, on va enlever la fausse courtoisie, c'est-à-dire qu'on va enlever l'hypocrisie, on va enlever les masques, on va enlever les paroles que l'on ne pense pas, on va enlever le fait d'être condescendant, voilà, on va enlever toutes ces choses-là qui empêchent la sincérité et du coup on va pouvoir être dans une courtoisie beaucoup plus juste, beaucoup plus belle, puisque on va réapprendre à se séduire, réapprendre à s'apprécier, réapprendre à être gentil, être bienveillant et réapprendre aussi à se donner les moyens d'avoir des conditions de vie, de projet, de travail qui sont saines, d'accord? Donc pour moi, c'est vraiment une belle amélioration. Voilà. Je vous dis, pour moi, il y a ceux qui vont le vivre dans le côté, il faut regarder en face que là, ça va pas du tout parce qu'il est le temps de changer. Et là, bah, voilà, acceptez-le. Essayez de ne pas rester dans votre ego, de ne pas rester vexé et de dire, bon, bah ok, je peux progresser là-dessus. Et on a ceux qui ont juste besoin de s'autoriser le droit de profiter de la vie pour les petits plaisirs, pour les choses qui ont de la valeur par l'intention qui est mise dedans. Et voilà, faites vraiment attention aux intentions que vous mettez quand vous exprimez et que vous partagez vis-à-vis des autres cette semaine, parce que c'est ça qui va être au cœur de ces prochains jours. Donc voilà, je vous rappelle que si vous avez envie d'avoir une consultation avec moi, soit en développement personnel, soit pour avoir vos énergies sur une période, pour travailler sur une blessure, ou peut-être aussi pour travailler sur des émotions ou certains comportements qui sont en excès chez vous et que vous aimeriez réussir à faire progresser, ou si tout simplement vous avez une question que vous avez envie de poser aux cartes, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via ma page Facebook. Voilà, je vous mets les liens sous la vidéo en espérant que cette fois-ci le lien Facebook fonctionne et on va passer à la carte de conclusion. Voilà, voilà. Allez, voyons voir ce que nous avons. Tac, tac, tac. Donc j'ai pris l'oracle Message Lumière pour la dernière petite carte. Et on va peut-être se tirer quand même une carte dans le Conscious Spirit pour voir si on a une indication en plus. Allez, pourquoi pas. D'ailleurs, je vais commencer par celui-là. Voyons voir. J'aime bien ce jeu, il est tout plein de lumière. Donc voilà, c'est une semaine intéressante, hein. Je pense qu'il va y avoir du mouvement quand même. Parce que quand on doit travailler là-dessus, donc cette fameuse courtoisie à rééquilibrer, il y a forcément des excès au départ pour qu'on arrive à quelque chose de plus juste. Donc attention aux énergies de rébellion. Attention voilà, à... Ouais, comment je vais vous dire ça ? Attention au fait que, voilà, par exemple, si vous apprenez à communiquer différemment avec vos enfants, peut-être qu'au début, ça va pas être forcément évident. Voilà, on peut avoir ce côté de les choses explosent avant de pouvoir les régler, mais restez centré sur pouvoir les régler. On a la carte de l'abondance. Je suis reconnaissant pour l'abondance de la nature et l'abondance que l'univers offre dans ma vie. Et on retrouve cette notion d'apprendre à apprécier les petites choses et finalement le fait de réapprendre à apprécier, c'est aussi de la courtoisie envers la vie, d'accord? On réapprend finalement aussi à donner la valeur juste. Donc réapprendre à apprécier voilà, la beauté d'un geste, les petites attentions, etc. Ça correspond vraiment à... C'est intéressant, ce comportement-là va permettre d'apporter plus de fluidité dans notre vie et d'apporter plus d'abondance de bonnes choses. Donc finalement, en travaillant à réajuster nos comportements, à être dans cette reconnaissance et à être dans... cette espèce de sagesse de dire finalement je vais faire ce qui est vraiment bon pour moi sur le long terme, je vais faire ce qui me permet d'avoir vraiment cette sensation intérieure que je prends soin de moi. Ça permet de s'ouvrir au fait de recevoir des richesses sous plein de formes différentes, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, la dernière petite carte. Alors, qu'est-ce que nous avons comme petit message pour cette nouvelle semaine qui, ma foi, risque d'être riche en apprentissage, riche en déclic, en prise de conscience,
en envie de guérir les blessures et en envie de devenir une version de soi-même plus bienveillante. Je donne. Les petites attentions, c'est le moment pour être romantique, c'est le moment pour être gentil. On a la carte je donne. Je donne sans attente et sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Que c'est joli. Alors, je tiens juste à préciser que pour moi, je donne sans attente et sans compter. C'est pas je donne à quelqu'un même si j'ai rien. Je donne sans attente, c'est je donne quand je sens que ça vient du cœur et que c'est accueilli. Ce qu'il ne faut pas attendre, c'est que ça soit forcément apprécié. Mais si vous voyez qu'au bout d'un moment, c'est pas apprécié, allez donner à quelqu'un d'autre, d'accord? Et quand on dit je donne sans compter, c'est encore une fois se nourrir de cette énergie d'abondance où on se rend compte que finalement, c'est tous les jours qu'on est capable d'avoir une petite attention sympa. C'est tous les jours qu'on est capable de chercher à voir au-delà des apparences. Et c'est tous les jours qu'on est capable de choisir d'être dans la bienveillance plutôt que dans la lutte de pouvoir. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite pour cette semaine qui, ma foi, est pleine de belles énergies et nous demande d'accepter de grandir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi, je vous dis à bientôt.